Les fashion experts. C'est pas une vidéo facile que je m'apprête à faire aujourd'hui. Je suis un peu émue. Je suis un peu patraque en fait. Je vis une rupture qui m'a terrassée, mais bon, on est obligé de faire une vidéo. Excusez-moi, je suis très... Là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont vu le départ d'Olivier Rousteing comme une rupture. Venez. Hello les fashion experts, je suis Fallon et j'espère que vous avez apprécié mon petit jeu d'actrice. La nouvelle est tombée, Olivier Rousteing, notre cher directeur artistique, quitte la maison Balmain après 14 ans de règne de cette direction. Alors effectivement, certains critiques pourraient dire que ouf, tant mieux, du balai. D'autres sont dans le même état que moi, au bout du rouleau, au fond du trou. On va faire un petit récapitulatif de tous les bons moments qu'on a passés grâce à Olivier dans la maison Balmain. C'est juste après le générique. J'ai fait un palmarès en 7 points pour que ce soit court, précis et direct pour que vous puissiez comprendre mon amour d'Olivier Rousteing pour les œuvres qu'il a faites chez Balmain. Et on va commencer tout de suite par ordre chronologique. Donc on va commencer par un fait important, c'est la Balmain Army. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? En 2014, Olivier Rousteing lance une collection avec des robes en maille très militaires en fait qui revisite un peu le vestiaire militaire féminin et il met en fait en valeur des silhouettes grâce à Kendall Jenner notamment par des silhouettes vraiment très féminines mais très fortes et de femmes vraiment qui s'assument un peu les fers de lance en fait de ce renouveau chez Balmain. Ici il y a un petit changement dans la qualité ou l'angle, la prise de vue en fait puisque mon appareil photo n'a plus de batterie d'un coup d'un seul. Quand je parle d'Olivier Rousteing, tout le monde est à plat donc bon voilà, même ma batterie n'a pas surrésisté. Bref, on reprend. Donc effectivement, 2 campagnes de publicité iconiques, notamment en 2014, la campagne de publicité, c'était très Balmain Army à ce moment-là, avec Naomi Campbell, Imani et Rihanna, donc les égéries qui ont pu faire cette magnifique campagne de publicité. Ça a réalisé un rêve pour Olivier Rousteing et comme pour nous tous effectivement, puisque voir ces 3 figures emblématiques, femmes fortes, qui représente en fait la Balmain Army, c'est une consécration. Mais Olivier Rousteing ne s'arrête pas là et dans sa direction artistique, il continue à faire des campagnes de publicité très impactantes, notamment avec Claudia Schiffer. On dit Claudia parce qu'elle est allemande, hein. Donc commencez pas à me prendre ma veste dans les commentaires. Hein. Naomi Campbell et Cindy Crawford. Non mais magnifique. 3 super modèles des temps. Alors là à cette époque elles avaient 40 ans. Mais elles sont super fraîches. Là, pour ça, bravo Olivier. Encore en 2014, 2015, 2016, où on a la muse de Olivier Rousteing qui... Et Kim Kardashian, donc à cette époque-là, effectivement, Kim Kardashian faisait énormément parler d'elle. Il y avait beaucoup de drama autour de sa personne. Je crois qu'elle venait de se marier aussi avec Kanye West. Donc, il y avait tout ce monde-là et on la voit débarquer belle. En fait, c'était comme un rebranding. Passer de la femme un peu controversée à la femme convoitée avec cette robe incrustée de cristaux. Magnifique, égérie de Balmain. Et cette robe-là, elle était portée aussi par Carla Bruni Sarkozy, donc dans un autre genre, toujours aussi élégant, très mode, très mannequin, très pointu. Bravo Olivier. Ce que j'apprécie énormément dans la direction artistique d'Olivier, c'est qu'il ose en fait. Il ne reste pas dans son carcan. Et ce qu'il a osé en 2019, c'est le Balmain couture. Effectivement, Balmain ne fait pas de couture, ni de haute couture, ni de rien, c'est que du prêt-à-porter. Si vous voulez en savoir plus sur la différence entre le prêt-à-porter et la haute couture, je vous invite à vous rendre sur le site internet Mundana. Vous avez un article complet, très court et succinct, qui explique la différence. Olivier se lance ce défi-là de remettre au goût du jour l'esprit couture. Alors c'est vrai que ça n'a pas été très bien accueilli, la critique a été assez difficile et assez dure avec Olivier, alors qu'en fait c'est bon, c'est rien, il a juste tenté un truc,
détendez-vous en fait. D'ailleurs, la tenue, elle a même été portée par Beyoncé lors d'un event. Donc bravo Olivier pour cette tentative de couture. J'en suis sûre que le prochain n'aura même pas le cran que tu as eu. Je recollecte, ça va aller, ça va aller. 2022, un événement extrêmement important dans la carrière d'Olivier Rousteing. Donc là, on met à côté Balmain, d'accord. Là, c'est Olivier Rousteing, on se concentre sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tenté à être le directeur artistique. Il a lancé en fait une collection pour Jean-Paul Gaultier. Et sa collection était, mais... Duratlantique. Va t'asseoir, mon ami. Reprends ta marque et laisse les grands travailler, s'il te plaît. La collection était juste magnifique pour Olivier. Olivier Rousteing a su donner, en fait, a su garder ce côté très subversif de la maison Jean-Paul Gaultier, mais en y ajoutant cette touche d'élégance. En fait, c'est comme s'il avait fait un sans faute pour moi. Un interview pour Vogue, que ça a été pour lui un challenge qu'il a été heureux de lancer. Donc voilà, je comprends pas pourquoi Jean-Paul Gaultier a demandé à Duratlantique de devenir directeur artistique. Enfin, mais c'est quoi cette idée là, alors qu'il y a Olivier Rousteing qui... Bref. 2023, qu'est-ce qui s'est passé pour la maison Balmain? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 3 fois en 20 ans. Le vol d'une 50aine de pièces de la collection Balmain, en fait. Donc une collection qui n'était même pas encore sortie. Il y a des braqueurs, des malfaiteurs, des contrebandeurs, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, qui ont eu la bonne idée de voler 50 pièces. Il faut savoir que ce fait divers, il a été vécu uniquement par Marc Jacobs et par Christopher Kane également, qui ont été dérobés de collections qui n'ont jamais vu le jour. Donc vraiment, ça c'était un point très important et c'était seulement 10 jours avant. C'était seulement 10 jours avant le défilé. Et il a dû tout retravailler, donc franchement... Bravo pour ça. Enfin, 2024, je vais m'arrêter là-dessus. Alors, il y a eu énormément de collections qui ont été magnifiques, magiques. Mais c'est vrai que c'est un moment très viral, à savoir la robe sablée de Tyla qui a été dévoilée au Met Gala 2024. Qui a été vraiment un chef-d'œuvre vivant. Qui a montré encore une fois la patte artistique, créative, mais aussi ce pouvoir marketing qu'a Olivier Rousteing. Il avait su allier les deux et pour moi, c'est pour ça que c'était vraiment un directeur artistique à part entière, une figure, une icône. On ne sait pas en fait qui porte qui. Est-ce que c'est Balmain qui porte Olivier Rousteing ou est-ce que c'est Olivier Rousteing qui porte Balmain? Peu importe, maintenant c'est fini cette histoire. On a vécu une rupture. Moi, je l'ai vécu comme vraiment... rupture. Et c'est vrai que la dernière collection d'Olivier Rousteing, elle a divisé, mais avec du recul, en fait, c'était excellent. C'était très bien. Donc voilà, pour moi, c'est tout. Hein. C'est les faits importants, les faits marquants. Racontez-moi un peu votre rapport avec Olivier, avec Balmain. Est-ce que vous êtes content de cette nouvelle-là? Est-ce que vous êtes triste comme moi? En commentaire, j'ai hâte de vous lire. Les Fashion Experts, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite pour les prochains jours d'avoir des jours stylés et remplis de mode. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye!